minutes. Donc, peut-être Julien, tu nous donnes un petit mot de conclusion sur vraiment les facteurs clés de succès, ce qui est super important pour toi. Il y a un élément qu'on n'a pas touché, mais un peu le change management, tu vas nous en parler. Et puis après, si vous avez des questions, on sera heureux de prendre 2-3 questions. Là-dessus, s'il y a trois conseils qui a fait qu'on a réussi en ces 2 ans à déployer, on est presque à 6 BU quand j'intègre Weldom. Le premier, c'est qu'on a utilisé une méthode plutôt itérative. Enfin, forcément, on est tous en agilité, mais l'idée, c'était vraiment de se dire, chacune des BU va nous dire, avant de démarrer, moi j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité. Bah, ok, on l'entend, mais peut-être que tu n'as pas besoin de tout pour démarrer. Tu as peut-être besoin juste de telle et telle fonctionnalité et commence déjà à utiliser ce qui est disponible. Approprie-toi les éléments, parce qu'il y a pas mal de montées en compétences sur le pricing qu'il va falloir que tu fasses en local, avant de vouloir toutes les fonctionnalités que tu pourrais nous demander. Donc on a vraiment été très itératif. Et c'est vraiment la philosophie de l'outil aussi, de se dire on n'est pas encore prêt dans notre mode de fonctionnement à être sur de l'élasticité. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec Pricing Hub sur l'élasticité historique qui nous permet d'être un premier petit pas. Et à chaque fois, c'est vraiment des petits pas qu'on fait dans ce déploiement. Ça va être aussi sur... on ne va pas révolutionner le pricing de la BU en entier, dans le sens où on va y aller par rayon, par typologie de produit. Donc, on a essayé vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Et c'est aussi des KPI qu'on mesure. Et un des objectifs qu'on a, c'est d'essayer de déployer 100% du catalogue. Et on s'est dit, par BU, quels étaient les éléments qu'on allait mettre en place. Ce qu'on a fait aussi, c'est mettre en place une gouvernance qui nous permettait de garantir que les fonctionnalités dont les BU avaient besoin allaient être priorisées correctement. Donc là-dessus, c'est beaucoup de proximité qu'on a avec les BU. C'est la proximité avec Pricing Hub qui est aussi intégrée dans chacun de nos rituels avec les BU pour pouvoir aussi entendre les besoins, pouvoir proposer aussi des solutions que nous-mêmes chez ADO, on n'a pas encore totalement vues dans l'outil, parce que c'est eux les experts de l'outil forcément. Mais ça nous permet vraiment de garantir que tout le monde va bien utiliser l'outil. Elle ne va pas aussi aller dériver. On essaie de faire en sorte que la manière d'utiliser l'outil soit aussi la même. Donc on a essayé de standardiser certaines choses. Et il y a toute une première phase qu'on a faite en parallèle de l'implémentation qui est de se dire, OK, comment doit fonctionner le pricing par rapport aux responsables d'offres, par rapport aux autres entités métiers qui sont là et qui vont graviter autour du prix. Donc ça nous a permis aussi de cartographier là où on en était chacune des BU et l'organisation idéale de demain. Et tout ça, ça nous a permis de mieux gérer le change. Vraiment, la conduite du changement pour nous, elle est hyper importante. Comme je le disais, il y avait des niveaux de maturité complètement différents. Il y avait des responsables d'offres, je vais faire un peu de caricature, mais qui étaient vraiment très frileux au fait de laisser la main à un outil de proposer des prix, parce qu'il était persuadé d'être le plus sachant sur ses produits. Mais néanmoins, il y a un contexte concurrentiel qui est là. Donc il a fallu aussi les accompagner. Et c'est justement cette philosophie des petits pas qui nous a permis vraiment d'aller marquer des points finalement avec eux, de leur donner confiance et d'y aller vraiment au fur et à mesure. Ça les a vraiment beaucoup rassurés. Mais tout en étant quand même super ambitieux, en se fixant des objectifs, parce qu'on s'était dit initialement qu'on allait déployer tout ça en 1 an et demi. C'était hyper ambitieux et on le savait. Néanmoins, si on s'était dit qu'on allait mettre 3 ans, on aurait mis 4 ans. Donc il faut quand même aussi se fixer des objectifs ambitieux qui nous permettent à minima d'aller les effleurer.